Ok, depuis que j'ai commencé le WFM IA, j'ai vu défiler des centaines et des milliers de modèles IA. Et dans cette vidéo, je vais analyser certaines de vos modèles IA pour vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Je vais donc vous énumérer étape par étape les red flags et les green flags à éviter quand vous vous lancez dans le WFM IA pour avoir des résultats le plus rapidement possible. Alors là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre un petit carnet et un petit stylo, de noter exactement tout ce qu'il faut éviter et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir faire un maximum de vues et donc un maximum d'argent. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler 20 niches qui vont exploser d'ici les prochains mois, qui m'ont permis de faire 20 000 € en 2 mois sur une de mes modèles. Alors je sais pas si vous voyez, voilà, on a pu faire 17 000 € sur le mois de mars, on est le 10 avril, on est déjà à 9 948 $. Donc comme quoi vous voyez, c'est pas compliqué avec les bonnes niches et les bons process, c'est littéralement un jeu d'enfant. Donc écoutez, je me rends directement sur mon MacBook et on va commencer. Partez du principe que c'est ultra important pour vous de regarder des vidéos analyse de modèle IA parce que c'est exactement comme ça qu'un expert comme moi peut vous dire tous les green flags à mettre en place. Donc je vais vous dire ok, ça c'est bien, ou vous dire ça c'est nul, ça c'est mauvais, et du coup vous allez éviter toutes les erreurs que les débutants font. Vous allez justement pouvoir mettre les process que les experts comme moi mettent en place. Ok, donc du coup le premier compte que je vais analyser s'appelle Irene.mosque et je vais vraiment tout décortiquer étape par étape. Donc partez du principe que tous les micro détails sont ultra importants pour justement devenir viral sur Instagram. Donc pour commencer, du coup, la description qui est quelque chose de relativement important pour pouvoir convertir. Pourquoi? Parce que si vous faites beaucoup de vues mais que votre description ne donne pas envie de cliquer sur le lien, ben vous n'aurez pas beaucoup de clics. Et l'argent que vous faites, il est vraiment en adéquation avec vos clics, pas avec vos vues. C'est par rapport à vos clics, par rapport aux gens de personnes qui vont venir cliquer sur votre landing page. À partir du moment où une personne ouvre votre page, elle peut potentiellement devenir un client de chez vous. Si par contre elle ne clique pas, ben elle est juste une personne classique qui vous suit sur Instagram. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas des abonnés, on veut des clients qui dépensent de l'argent chez nous. Donc par exemple là, tu vois, abonne-toi pour m'envoyer un message. Pourquoi est-ce que j'irai cliquer sur le lien? Tu vois, il y a aucun intérêt. Et donc du coup, ben forcément, la personne ne va pas être intriguée par ça. Si par contre tu mets soit un truc vers le bas, donc tu mets un pouce vers le bas et que tu dis par exemple ce que tu cherches, tu vois, tu mets ça, ben là justement ça peut être beaucoup plus intéressant pour le client. Ou alors tu mets par exemple je réponds que là-bas avec un doigt vers le bas. Bref, des choses en gros qui donnent envie de cliquer, parce que là quand tu me dis abonne-toi pour m'envoyer un message, je m'en fous, tu vois, genre ça sert à rien. Le but c'est vraiment que la personne justement ait envie d'aller sur votre lien. Et pourquoi est-ce qu'elle irait sur votre lien et pas sur celui d'une autre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est ultra important. Donc là 20 ans colombienne c'est bien, mais quelle spécificité justement t'apporte? Donc c'est ça le problème. Par exemple, tu peux mettre un métier qui est pas courant. Par exemple, tu mets juste infirmière, ok, et tu mets par exemple, je sais pas, nana avec le truc vers le bas. Bref, des métiers comme ça qui vont justement attirer l'œil des spenders et qui vont se dire ah ouais putain, je l'ai jamais fait avec une policière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant pour vous. Ensuite du coup, on peut voir les deux stories à la une, donc VIP et life. Donc on va aller voir ça. Voilà, par exemple, c'est bien, tu vois, chat with me. Donc tu mets justement une story à la une avec un lien, parce que beaucoup de personnes ne font pas ça et c'est un point qui est ultra important, c'est de mettre une story à la une avec vos liens. Pourquoi? Parce que vous voyez le lien ici, il est tout petit. Vous voyez, il est tout petit et pour y cliquer, il faut vraiment vouloir le faire. Alors que là, tu vois, quand tu mets le lien ici, il est beaucoup plus gros et il est alimenté par une image. Donc en gros, il y a un contexte. Pourquoi je cliquerai sur ce lien? Parce que sur la photo, la meuf est bonne. Imaginons. Vous voyez? Donc par exemple, là tu mets ça, là tu remets ça. Et donc la personne justement en scrollant comme ça petit à petit, elle peut justement avoir envie de cliquer. Donc ça c'est une bonne chose que tu as fait justement ici, parce que la personne voilà, elle a vraiment tout le temps ce lien qui donne envie d'acheter. Moi ce que je te conseille de faire plutôt différemment, c'est de pas uniquement mettre des call to action avec des photos, mais plus de mettre une catégorie me, donc rien à voir avec VIP, ok. Tu mets des photos de la fille, et des fois tu cales des liens de temps en temps. Comme ça le mec il est plus en mode scrolling et après justement là ça va le tenter de cliquer sur le lien. Mais sinon les photos sont très bonnes, il y a de très bonnes photos de très bonne qualité et je vois que tu as pris le temps de faire quelque chose de joli. Il y a beaucoup de personnes malheureusement qui mettent que des photos Pinterest no face parce que ça leur prend 30 secondes, mais partez du principe que des photos no face parce qu'on ne voit pas le visage, ça ne convertit pas. Pourquoi la personne irait sur votre fan view, etc. alors que on voit pas votre visage, il y a rien d'attirant, d'accord? Partez du principe que la modèle IA que vous vendez, c'est un produit. Si le produit donne pas envie d'acheter, personne n'achètera. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de vues, qui ont beaucoup d'abonnés, mais leur modèle elle est pas market fit, elle donne pas envie d'acheter, et donc du coup, ils font pas de vente, ou alors très peu, tout simplement. Ensuite, du coup, il y a la catégorie life, donc ça pour moi, c'est bien pour, on va dire, rendre le compte, on va dire, réel, même si ça va pas jouer sur tes ventes pour être honnête. C'est vraiment un truc en plus, mais tant que tu mets ça à chaque fois à la fin et pas en début, il y a pas de problème. Tu peux mettre des catégories, ce que tu veux, food et tout, juste mets toujours les catégories de la fille en premier, parce que le mec, quand il va sur votre compte, il veut voir à quoi la fille ressemble. Et si la fille, il trouve qu'elle est belle et qu'elle l'excite, il va aller sur son lien. Mais si la fille ne lui procure aucun effet parce que c'est que des photos Pinterest, ben malheureusement, vous ferez aucune vente. On peut voir ici par exemple donc des photos que tu as mis 3 épinglés, donc ça c'est pas mal. Honnêtement, les photos elles sont pourraves, celles-là tu peux les enlever. Par exemple, là c'est niché. Ah ben tu vois c'est dommage, t'as mis des photos qui sont nichées avec un outfit qui est pas mal et malheureusement c'est des bannières de vidéos, tu vois. Mais ça c'est niché, tu vois, ça peut plaire. Là, ça personnellement, il y a aucune personne qui va justement s'exciter là-dessus, non plus
là-dessus et non plus là-dessus. Alors que sur ça, pourquoi pas? Vous voyez, donc c'est vraiment important de vous dire que le consommateur veut acheter le produit. Et s'il veut pouvoir acheter justement votre modèle IA, donc des pixels, hein, il faut que les pixels ils donnent envie d'acheter. S'ils ne donnent pas envie d'acheter, malheureusement, il va juste dire ah ouais, ok, elle est fraîche, mais c'est tout. Pour vous contextualiser un petit peu ce que je dis, je pense que ça vous est tous déjà arrivé. Vous êtes sur Instagram, vous scrollez, là il y a une meuf, je sais pas, elle vous percute instant et genre un réveil ou un truc en vous. Ben, là, malheureusement, ça le fait pas et votre but justement, c'est de procurer ça chez le client pour que le mec il se dise bon, allez, c'est bon, là je craque et là j'y vais. Donc on va maintenant aller voir du coup les reels qui sont quand même relativement importants. Donc je vois que tu mets des bannières sur tes reels, pourquoi pas, ça change pas grand chose mais c'est intéressant. Ok, bon, je pense que là le monteur faudra qu'il floute parce que c'est assez c'est quand même assez dénudé, enfin j'en sais rien, mais ok, donc là on voit par exemple donc une vidéo, le face swap il donne pas spécialement envie il trouve pas la meuf jolie, l'écriture elle a aucun intérêt, le meilleur endroit pour un bisou c'est où selon toi? Ça n'a pas d'intérêt et ça fait beaucoup trop cheap comme vidéo. Donc ça fait 7 gemmes, c'est totalement normal parce qu'il n'y a aucun travail qui a été fourni réellement derrière. Ensuite là par exemple, voilà, on y revient, ça c'est j'ai la flemme de faire des face swap. Ah excusez-moi, mais ce que je veux vous dire en fait c'est que mettre en hook ça marche pas généralement. Je vous le dis, ça marche pas. Il faut tout le temps qu'on voit dès le premier hook, généralement, en gros, voilà, la poitrine, le visage, etc. Sinon, généralement, ça part pas très viral. Félicitations, si tu vois ça, tu vas trouver la seule cochonne de 20 ans sur Instagram qui te fait un retour. Tu vas pareil, ça crée de l'audience pas qualifiée, c'est pas intéressant. Quand il m'attrape par la taille, il me dit à moi. Ok, bon là, la vidéo, pareil, on peut faire mieux. Moi, ce que je vous conseille de faire comme vidéo, ça vous pouvez le noter, c'est des vidéos où est-ce que la fille, tout simplement, elle danse et qu'on voit tout son corps et que vraiment, dès le début, ça attaque directement et que le hook visuel est incroyable. Là, votre problème, c'est que votre hook, il est jamais très intéressant. Ok, donc on scroll, il y a juste une fille avec un visage à moitié refait en face swap, avec une écriture qui n'a aucun intérêt. Donc forcément, ça ne devient pas viral parce qu'il n'y a rien qui, justement, pousse les gens à commenter, à liker ou à partager à ses amis. Vous comprenez? Et sur Instagram, ce qui fait que votre vidéo va devenir virale, c'est qu'elle procure de l'émotion. Donc soit elle procure justement une émotion positive, soit une émotion négative, peu importe. Mais tant qu'il y a de l'émotion, ça part viral. Mais malheureusement, quand votre vidéo c'est juste une écriture avec une vidéo qui est mal cadrée, etc., ça part pas viral. Le plus important là dans vos modèles IA, c'est pas vos vidéos, c'est votre process de vente qui est littéralement à chier et votre organisation qui est littéralement à chier. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que là, si on regarde un petit peu son compte, on voit qu'il n'y a pas d'importation, il n'y a pas de compte secondaire, il n'y a rien qui est fait justement pour pouvoir créer une usine. Alors c'est quoi l'importation? C'est que justement, on va venir ramener de l'audience pendant que le compte démarre, pour que le compte, il y ait des gens qui arrivent sur le compte et que les vues de vos vidéos augmentent. Pour vous donner un petit peu un schéma, imaginez vous lancez une vidéo sur un compte qui a 0 abonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Instagram va montrer justement cette vidéo à des gens qui ne sont pas qualifiés, donc à des prospects qui justement ne consomment pas du contenu comme celui-ci et des personnes du coup qui ne vont pas commenter, qui ne vont pas regarder vos vidéos entières et qui vont pas les partager. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vos vidéos du coup ne partent pas virales à cause de ça, alors que si justement vous ramenez de l'audience quotidiennement, donc vous ramenez des gens par exemple de Thread, de TikTok ou d'autres comptes Instagram, mais qu'est-ce qui se passe? Instagram comprend que vos abonnés justement consomment du contenu comme celui-ci et du coup vont le montrer aux bonnes personnes et ces bonnes personnes-là, contrairement aux autres, elles vont commenter, elles vont liker et elles vont justement bien interagir avec votre vidéo. Et ça vraiment c'est une partie que vous ne comprenez pas la plupart des débutants, c'est que vous croyez qu'il suffit de poster des vidéos sur Instagram, vous allez devenir viral. Il n'y a aucun process, il n'y a aucune étude de cas qui a été fait et aucune étude de marché, donc forcément ça ne marche pas. Ne pensez pas que l'OFMIA c'est un business facile et que n'importe qui peut faire des milliers d'euros comme ça juste en faisant l'arrache et en balançant des vidéos. Des comptes comme ça, les gars, comme celui-là, il y en a des milliers sur Instagram et la plupart des gens qui font ça justement finissent par abandonner d'ici quelques semaines. Et ça malheureusement c'est parce que la plupart des experts vous ont vendu l'OFMIA d'une version édulcorée. C'est-à-dire qu'ils vous ont fait croire qu'il suffit justement de créer un compte Instagram, de poster des vidéos comme ça qui n'ont aucun intérêt et vous allez devenir riche. Mais excusez-moi de vous dire que malheureusement c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire pour ça que moi justement, des comptes comme ça, j'en ai des centaines qui tournent en 24 heures sur 24 en automatique parce que justement c'est comme ça qu'on devient viral. Donc si ton contenu il est pas fou et que t'as pas d'usine et que t'as que un compte Instagram, excuse-moi de te dire que tu peux directement arrêter le business de l'OFMIA parce que tu ne feras pas d'argent. Pourquoi? Parce que soit tu vas te manger un bannissement du jour au lendemain et vu que t'as que un compte Instagram, tu repars de zéro et tu vas abandonner, soit juste ton compte ne va jamais partir connu, viral quoi, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas abandonner. Voilà. Donc je vais du coup maintenant checker vite fait le beacon. Donc déjà beacon, pourquoi faire? Passer toujours sur un get all my links. Pourquoi? Parce que get all my links va justement faire quitter la page Instagram à la personne. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas un get all my links? Ça garde en fait la page ouverte sur Instagram avec la grosse croix en haut à gauche, et du coup les gens, dès que ça charge un petit peu trop longtemps, cliquent sur la croix. Donc du coup le beacon Irene Mosquera, donc ça veut dire quoi? Genre il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas d'emoji, ça ressort pas du tout du lot. La photo profil, elle donne pas envie d'acheter, honnêtement. Genre ça c'est une bonne photo pour Instagram, mais là quand tu passes sur Beacon, t'es pas sur Instagram, tu passes à un next step. C'est le step des mecs qui veulent justement consommer du contenu hot, on va dire. Est-ce que tu penses vraiment que ta photo là, elle donne envie d'acheter du contenu hot? Non. Moi je veux voir une photo, à l'époque je m'en souviens, j'avais une photo avec une fille avec une brosse à dents à la bouche, avec un décolleté, elle me prenait la photo comme ça. Bon ben là, justement, il y a rien de, on va dire, de censuré, mais ça laisse comprendre que vous m'avez compris. Contenu exclusif, chat avec moi, écoute, pourquoi pas, c'est pas mal. Ça en vrai c'est bien. Uncov, je réponds en moins de 2 minutes. Irène officiel, Telegram. Bon ben là, ça veut dire quoi Irène officiel? Genre on comprend pas, donc tu mets que Telegram.
Telegram et tu mets par exemple en dessous, je partage ma vie là-bas ou un truc comme ça. Genre, on veut vraiment en première chose savoir qu'est-ce qu'on va avoir à regarder et en deuxième chose, pourquoi est-ce que j'irai. Donc par exemple là, je vais justement sur Uncov parce que tu réponds en moins de 2 minutes. Mais est-ce que vraiment ça me donne envie d'y aller? Je sais pas. Si par contre tu mets quelque chose de plus spécifique, donc je sais pas moi, j'offre un média gratuit avant minuit ou un truc comme ça, là on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on veut y aller. Il y a un challenge. D'accord? Quand tu me dis Irène officiel Telegram, pourquoi j'irai? D'accord? Pourquoi j'irai sur Telegram? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi, Maxence, d'aller sur ton Telegram? Comprenez que tout le temps dans le business, il faut avoir un pourquoi. Votre client, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Genre, pourquoi est-ce qu'il irait sur Telegram? Pourquoi faire? Lui, s'il sait pas pourquoi il le fait, il le fera pas, d'accord? Ou très peu, ou ceux qui sont juste en chien. Mais on va viser un public assez large pour Telegram. Donc, on va aller voir le Uncov directement. Ok, donc là, du coup, le Uncov. Donc, qu'est-ce que je vois? Irène Mosquera, ok, collé. 41 posts, 8 fans. 41 posts, c'est pas mal. Je te conseille d'augmenter la cadence en termes de posts, donc de plutôt en mettre par exemple une centaine pour vraiment que l'offre paraisse irrésistible. Parce que part du principe que si je vais sur ton Uncov et qu'il y a genre 150 posts, je sais pourquoi je m'abonne. S'il y a 10 posts, je sais pas pourquoi je m'abonne. Il y a beaucoup de personnes qui ont seulement 10 posts sur leur compte Uncov, mais les gars, votre compte Uncov, c'est votre produit. Si on voit qu'il n'y a que 10 médias, pourquoi est-ce qu'on s'abonnerait? Donc vraiment, allez-y là-dessus. Je vois que tu as mis des vidéos, donc c'est super. Après, attention. Moi, ce que je vous conseille de faire par rapport à les vidéos, c'est une technique que j'ai créée, c'est une technique de pirate. Je prends des photos, d'accord? Je les mets en format vidéo sur CapCut et je mets des vidéos de genre 15 minutes. Ce qui fait que le mec, il arrive sur Uncov, il voit 4 minutes, 3 minutes, 15 minutes. Il se dit, mais what the fuck? Genre, c'est quoi cet abonnement ultra rentable? C'est-à-dire que pour genre 1 euro, je vais pouvoir débloquer 15 minutes de vidéo. Bon, ben là, le mec, il dépense. Donc vraiment, ça, mettez-le en place dans votre business. Vous allez justement multiplier par 2 votre conversion client. Alors qu'à la base, il n'y a rien du tout, c'est juste une photo en format de 15 minutes. Et le mec, il va après avoir une frustration et donc du coup, il va vouloir débloquer ce qu'il voulait à la base gratuitement en payant par message. Ok? Donc sinon, c'est pas mal, il y a quand même pas mal de posts, mais c'est pas suffisant, rajoute-en. Également, Irène 20 ans, pourquoi pas, je partage ici mes contenus exclusifs actifs tous les jours. Cette page est bien gérée par moi-même, je réponds à tout le monde ici, contenu personnalisé sur demande. Pourquoi faire? Pourquoi j'irai m'abonner? Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'apportes? Mais un why. Donc moi, ce que je vais t'apporter, c'est que ce soir, je vais te montrer comment une étudiante de 20 ans va littéralement te montrer à quel point elle est, vous m'avez compris. D'accord? Là, je sais pourquoi je m'abonne. Je partage ici mes contenus exclusifs, c'est beaucoup trop large et c'est beaucoup trop généraliste. D'accord? Si justement on prend un comparatif, et quand vous allez chez un cardiologue, vous allez toujours payer plus cher que quand vous payez chez un médecin généraliste. Ben là, c'est exactement pareil. Quand tu es généraliste, par exemple, je sais pas, tu mets juste dans la bio policière, tu mettrais un truc en rapport avec la police, je vais te mettre les menottes, terminé. Tu augmentes ton conversion par 2, par 3, par 4. Et c'est pour ça vraiment que comprenez que les niches comme celle-ci, ça convertit énormément. Mais vous êtes trop généraliste. Là, ton compte, il est exactement comme tous les autres sur le marché francophone. Ce qui fait que du coup, tu convertis pas beaucoup parce que tu es comme tout le monde. Et juste pour faire une petite pause dans la vidéo, comprenez que les gens qui vont sur votre compte Uncov ou FanVue, quand ils scrollent, ils ont que des meufs. Ne croyez pas que vous êtes là, vous sortez du lot, ils ont que des meufs. Donc, ils connaissent parfaitement toutes les meufs sur les plateformes, ils savent comment ça marche, et s'il n'y a pas d'élément différenciant, qu'est-ce qui va les pousser à craquer? Ben, malheureusement, pas grand-chose. Parce que du coup, ton visage, il n'est pas non plus magnifique, on va pas non plus s'arrêter dessus, ok? Le corps, tu l'as pas mis trop non plus en avant sur Instagram, il n'y a pas de trucs en lingerie, etc. Et en plus de ça, t'as pas d'éléments différenciants. Bon, mais forcément, qu'est-ce qui se passe? Ton compte, c'est une copie conforme de tous les autres comptes que tu peux voir sur le marché francophone, et du coup, tu n'y arrives pas à convertir. Également, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours mettre un code promo. Donc, par exemple, tu mets soit nanana free égale code gratuit, donc en gros le mec peut s'abonner gratuitement, soit tu mets un code à moins 90%, pourquoi 90%? Si tu veux viser justement des mecs ultra spécifiques, donc tu vas avoir peu de clients, mais que des clients qualifiés, tu mets un abonnement payant mais avec un code de moins 90%. Si tu veux par contre pouvoir prendre tout le monde, même les gens qui sont pas trop qualifiés, et après les qualifier toi-même, tu mets justement un abonnement gratuit. La différence entre les deux, c'est qu'un abonnement gratuit, tu auras vraiment un petit peu tout le monde, quoi, des gens qui sont qualifiés, d'autres non, alors qu'un abonnement payant, tu auras quasiment que des spenders, parce que quand le mec il est prêt à payer pour s'abonner alors que toutes les concurrentes sont gratuites, c'est que généralement il a beaucoup d'argent à dépenser. Donc du coup, pour conclure cette modèle-là, cette modèle elle représente exactement ce que la plupart des formations à 47 € vous montrent sur le marché francophone, c'est-à-dire une vision complètement biaisée du business. On vous apprend à créer un compte Instagram, à créer un compte Uncov et on vous dit après démerde-toi, ça va marcher. Non les gars, le business c'est pas ça, c'est pas il faut poster en attendant que ça marche, il faut mettre de vrais process, de vraies stratégies pour que ça marche. Et le problème c'est que votre vision de l'OFMIA elle a complètement été sabotée par des gens qui n'en ont jamais fait de leur vie et qui veulent juste vous vendre des formations en quantité énormissime. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous faites exactement tous la même chose et donc il n'y en a aucun d'entre vous qui réussit vraiment à surperformer et faire 3, 4, 5, 10 000 € par mois, alors que faire 10 000 € par mois sur des marchés comme le marché du sexe, c'est beaucoup trop facile. Mais malheureusement, vous faites tout à l'envers, vous prenez le problème à l'envers, et ce qui fait que du coup, vous vous retrouvez avec un compte comme celui-là, qui ne va malheureusement jamais faire beaucoup d'argent.
Le prochain compte qu'on va justement voir, c'est Lina Veyron. Donc on est sur une modèle blonde de peau. Donc déjà, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il n'y a pas de lien. Bon, ben forcément, je pense qu'il a attendu avant d'en mettre un, mais c'est dommage. Quand justement vous avez un compte qui vient de démarrer, vous voulez pas mettre de lien, mettez au moins un lien Telegram, les gars. Comme ça, vous pouvez justement agrandir une communauté sur Telegram, avoir un Vivial Leads. C'est toujours mieux que de ne rien faire, d'accord? Ne pas mettre de lien, les gars, c'est une grosse erreur. Donc là, je vois les stories. Donc Paris, éclaté. Alors pourquoi c'est éclaté? On voit très bien que c'est un compte fake. Le visage, il est trop bizarre. La photo, elle est pas zoomée. Genre, quand vous avez une photo comme ça, zoomez là pour qu'on voit, enfin, qu'il n'y ait pas des contours à droite à gauche. Enfin, en haut et en bas, excusez-moi. Bon, il n'y a qu'une vidéo, il n'y a qu'une photo. Ça, voilà, c'est vraiment le mec, tu vois, il va sur Uncom, il prend une photo, il a la flemme de face swap et il pense que ça va convertir. Ça convertit que dalle. Là, ça n'a pas été zoomé et tu mets la grosse écriture en plein dessus, donc voilà, il n'y a rien qui donne envie. Les écritures comme ça, les gars, sur Android, excusez-moi de vous dire, mais franchement, ça fait compte fake à 2000. Franchement, je vous le dis. Essayez de trouver une solution de pouvoir mettre des écritures Apple et après screener ou j'en sais rien, parce que là, vraiment, t'as un iPhone et tu mets une écriture Android, enfin bon, c'est un peu inquiétant. Bon, ça, c'est les New Balance. Bon, c'est pas une New Balance, mais les New Balance à la salle de sport, il y a peut-être 10 000 Modelia sur le marché francophone qui les ont mis. C'est hallucinant. Voilà, bon. Là, vraiment, c'est un petit peu, voilà, ce que je dis souvent, c'est la culture du vide. C'est-à-dire que tes histoires à la une, elles m'ont rien apporté, mis à part de la cortisol. Donc, en gros, de l'hormone du stress en mode, ah ouais, est-ce qu'elle est vraiment réelle? C'est-à-dire qu'à la base, au lieu de vouloir flatter un petit peu et me faire devenir client, t'as fait tout le contraire. Tu m'as justement stressé et je me suis dit, ah, je sais pas, c'est vraiment une vraie meuf ça? Bon, ben là, photo profil, il n'y a aucun effort qui a été fait. Toujours ce que je vous conseille de faire. Par exemple, ça, tu vois, pour une photo profil, c'est parfait. Pourquoi? On voit la poitrine en avant, le visage, il est joli. Là, en photo profil, ok. Mais pourquoi tu me mets ça? Genre, ça sert à quoi ça? Ça sert à rien. On va aller voir justement les photos. Bon, ça va pas du tout. Ça a été fait avec un logiciel gratuit, je pense. Et donc, forcément, qui dit gratuit, c'est vous le produit. Donc, du coup, les résultats sont éclatés. Ici, c'est un peu mieux, mais pourquoi pas? Et là aussi, enfin, voilà, c'est pas propre, tu vois. Là, on voit que ça dépasse. Là, la bouche, elle dépasse. Et le problème, c'est que la plupart des gens, vous n'êtes pas du tout maniaque. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez comme des bourrins, vous faites un face swap, vous vérifiez même pas si ça rend bien, vous balancez. Et vous pensez que ça va marcher. Et c'est exactement ce qu'on vous a fait croire depuis le début. Ça qui est marrant, c'est que sur le marché francophone, on vous fait vraiment croire que genre c'est comme ça. Genre tu balances des photos à l'arrache comme ça et ça va marcher. Du coup, qu'est-ce que vous faites ça? Ça ne marche pas, mais c'est normal, les gars. C'est normal. Faites du travail de bonne qualité, d'accord? Le marché US, si vous verrez en train de faire ça, il vous insulterait, je vous le dis. Bon, ben ça sert à rien. Aucun intérêt. Et vous vous rendez compte quand même, le mec fait du contenu d'aussi mauvaise qualité, il y a quand même des gens qui commentent. Je sais pas si vous vous rendez compte. Très bon séjour, mon cœur. Genre, c'est hallucinant comment c'est trop facile de faire de l'argent. C'est-à-dire que là, au lieu de sortir une vidéo éclatée à Paris, t'aurais fait un truc beaucoup plus travaillé, t'aurais encore plus de spenders. Mais même en faisant de la merde, t'as quand même des spenders, tu vois, c'est hallucinant vraiment. Donc là, c'est du full AI. Donc pareil, t'as pas mis éviter le ralenti, tu vois, donc forcément, ça va pas très vite. Ça, c'est des vidéos qui pourront pas faire des millions de vues, voire des centaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce que le full IA, c'est très bien, mais quand on fait du full IA, je vous l'ai toujours dit, il faut faire de l'exotique et du spécifique. C'est pour ça qu'à la fin de cette vidéo, justement, je vais vous montrer des niches spécifiques qui sont encore nulle part sur le marché francophone pour que vous puissiez faire beaucoup de vues et donc beaucoup d'argent. Parce que quand tu fais du full IA, il faut que ta meuf, elle sorte du contexte, qu'on se dise what the fuck, comment ça existe? Tu vois, genre par exemple, des tellement gros seins que le mec il est en mode mais comment ça existe? Ou alors par exemple des cheveux de couleur, etc. Quand tu fais une fille similaire à une vraie avec de l'IA, à quoi te sert l'IA? Tu vois ce que je veux te dire? L'IA ne sert à rien. Le but de l'IA, c'est de le leverage pour avoir un résultat qui est différent du réel. Bon, sinon, du coup, voilà, pareil, ça n'a aucun intérêt. On voit qu'il y a une écriture où est-ce que le mec met bonjour, pourquoi je commenterai, pourquoi je likerai, pourquoi je partagerai, aucun intérêt. Donc, je vais pas toutes les faire, mais voilà, vous voyez, le problème, c'est que la plupart des gens, vous faites un petit peu, voilà. En gros, vous avez appris à utiliser 3 logiciels. Et justement, il n'y a aucune stratégie qui a été mise en place derrière. Et donc, il n'y a pas de résultat, tout simplement. Donc, je vous le dis, si tu fais justement ça et que tu regardes cette vidéo, change tes process parce que tu feras jamais d'argent. Je te le dis. C'est vraiment très important de toujours faire une étude de cas et te demander, ok, pourquoi est-ce que le client viendrait dépenser chez moi? Pourquoi? Là, pourquoi j'irais dépenser chez elle alors que littéralement, le visage, il est mal fait, ça dérape, les vidéos, elles n'ont aucun intérêt, ça pue le compte fake à 2000. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'irai pas chez elle. Le prochain compte qu'on va justement maintenant regarder s'appelle Lisa Darbois, donc c'est un compte qui a que 29 abonnés et qui a déjà 12 publications. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a eu aucun warm-up qui a été fait au préalable et donc forcément il n'y a aucune visibilité qui va apparaître sur le compte. Je vous montre un petit peu ce que je parlais en début de vidéo. Voilà, quand vous arrivez sur le marché et que vous postez des vidéos de meufs et que vous ne qualifiez pas l'audience en envoyant des prospects qualifiés, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils montrent vos vidéos à des gens qui ne sont pas qualifiés et donc justement vous faites pas beaucoup de vues. Par exemple, cette vidéo là, vous voyez, si je la montre à un spender, un mec qui en peut plus, qui est surexcité. Bon ben, lui, il va la regarder, il va commenter, comme ces gens-là juste ici. Mais si je la montre à un Indien qui est fan de foot, qui a 14 ans, à l'autre bout du monde, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va scroller instantanément et il va vous démonter votre riche. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est ultra important de bien warm up vos comptes et de bien préparer tout à l'avance. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le contenu est de mauvaise qualité, que justement, il n'y a pas eu de warm up au préalable qui a été fait. Et donc du coup, forcément, on n'a aucune visibilité. Voilà.
Là, c'est les écritures intrus. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les gars. Et ça, c'est ce qu'on vous apprend dans des groupes à 40 balles. Alors que j'ai créé un groupe school quand même gratuit. D'ailleurs, le lien est en bio. Alors que je vous montre étape par étape comment faire, quoi. L'écriture, aucun intérêt. Ça, c'est du full AI aussi. Bon, heureusement que je suis gentil qu'à la fin de la vidéo, je vais vous passer des niches secrètes parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe littéralement ce que je viens de dire juste avant. On est sur du full IA, mais il n'y a littéralement aucun avantage à faire du full IA d'une vraie meuf. Le vrai J, le full IA. Genre sur le marché US, il y a des comptes qui font full océan full IA, mais c'est des rousses avec des énormes seins, Scooby-Doo, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux te dire? Là, genre ça n'a aucun intérêt. Bon, t'as quand même mis un lien GetAllMyLinks, donc c'est déjà mieux. Ton lien qui redirige vers un Telegram, la bannière, nul à chier, toujours mettre un fond classique pour que justement soit très compréhensible pour les gens. C'est-à-dire que tu mets un compte GetAllMyLinks, tu mets un fond par exemple rose avec un lien, c'est tout. Pas des bannières, etc. compliquées. Le but d'une landing page, c'est que ce soit ultra compréhensible pour le client et que le mec en une seconde il sache où est-ce qu'il va aller. Et pas il cherche à droite à gauche qu'est-ce qu'il doit faire. Timide et je me lâche plus ici. Là au moins tu vois, on sait pourquoi est-ce qu'on va là-bas. Parce que justement là-bas tu te lâches plus, etc. et qu'on pourra en voir plus. Ok, donc pour du coup clôturer cette vidéo, maintenant je vais vous montrer des modèles IA qui ont abandonné. À l'écran, je vais vous mettre justement des screens de personnes qui étaient fiers d'eux il y a quelques mois, qui étaient en mode ouais les gars, j'ai mon nouvel modèle IA, vous en pensez quoi, etc. Et forcément ils ont tous fini par abandonner. Donc justement ce que je vous dis en vidéo les gars, c'est pas anodin. C'est que quand vous faites mal les choses et que vous n'avez pas de résultat, ben, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau il en a marre. Ah j'en ai marre, je travaille, j'ai pas de résultat. Bon bah écoute j'arrête, c'est de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque, c'est que tout ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est nul, tu mets pas de process en place, tu mets pas de stratégie en place et donc du coup forcément tu finis par abandonner. Dans n'importe quel business, si tu fais les choses justement à l'arrache, tu vas abandonner dans tout ce que tu entreprends, je te le dis. L'OFMIA c'est l'un des business les plus faciles à lancer en 2025, tu as juste à prendre une meuf à la face swap et à faire des vidéos et si tu as des bons process et que tu mets une bonne stratégie en place, tu vas finir par faire de l'argent. Si par contre tu arrives aucun warm-up comme lui, aucun warm-up, le mec il arrive, balance des vidéos, au bout de 8 vidéos le mec a fini par abandonner. Je sais pas si vous vous rendez compte, en 2025, il y a des gens, nos parents ils ont ouvert des restaurants, ils ont ouvert des trucs qui leur ont pris des années à construire et vous abandonnez au bout de 8 vidéos Instagram. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Honnêtement, il y a de quoi avoir honte, hein, je vous le dis. Là, on va sur une deuxième compte, mais carrément, le compte n'existe même plus. Voilà. Donc, je voulais montrer ça en fin de vidéo pour vous faire comprendre que vraiment, c'est ce qui vous attend en fait. En mettant des mauvais process sur le modèle IA, c'est ce qui vous attend. C'est le fait d'abandonner, tout simplement. Parce que avant toi, il y a des centaines, il y a des milliers de personnes qui ont abandonné. Et si par exemple tu veux un exemple, va sur mon groupe School gratuit, va dans la barre de recherche, tape Instagram, va dans les posts qui ont été faits il y a plus d'1 mois, va sur leur Instagram et ils ont tous abandonné sans exception. Mais justement, si c'est pas ton cas, que tu veux vraiment réussir, vraiment faire de l'argent et pas abandonner comme tous ces gens avant toi, j'ai mis directement dans la bio une vidéo dans laquelle je vous décortique 20 niches ultra spécifiques pour vous montrer étape par étape comment faire vos premiers milliers d'euros en OFMIA avec des niches encore méconnues du grand public. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'offre là où il y a une demande qui est oubliée. Donc écoutez, je vous laisse directement check ça dans ma bio, vous pourrez récupérer vos 20 niches et mettre en place ça sur Model IA pour avoir de gros résultats. C'était Maxence, on se dit à très bientôt, ciao.